Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Guide Magie, j'ai envie de vous faire une guidance avec le livre Lettres à l'univers, écrit par Sarah Prout, des éditions Contredire. Donc c'est un livre très inspirant qui va nous aider à utiliser le pouvoir de nos émotions et de réaliser ce que notre cœur désire. Il y a des conseils pratiques, c'est comme une petite pépite de sagesse. Alors voilà, je vais prendre une page au hasard, avec l'intuition, et puis je vais vous la lire. Alors, je suis à la peur. Si vous éprouvez de la peur, imaginez que vous êtes en sécurité et protégé. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez et vous réussirez à traverser ce moment pénible. La peur est un appel de l'univers à vous élever au-dessus de votre situation actuelle et à vous montrer brave. C'est une invitation chaleureuse à réaliser l'entièreté de votre potentiel. Le dessein divin qui se trouve derrière la peur est de vous sortir de votre zone de confort. Tout ce qui est magique et miraculeux dans votre existence se manifestera du côté de la face opposée de votre peur. C'est pourquoi tant de choses nous effraient. Nous avons peur de parler en public, peur des hauteurs de la mort, de la douleur, des crocodiles dissimulés sous le lit, des araignées, de perdre quelqu'un ou quelque chose, et par-dessus tout de l'incertitude. Nous craignons de ne pas pouvoir dominer les choses, que le futur nous réserve des surprises indésirables et hostiles. Nous avons peur d'être blessés quand nous sortons de notre zone de confort. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes un prolongement du pouvoir de l'univers. Vous pouvez vous élever au-dessus de toutes les choses difficiles se produisant dans votre existence. Vous pouvez vous brancher sur l'énergie de la force et manifester de la bravoure quand vous en avez particulièrement besoin. En faisant face à vos peurs, vous vous libérerez du fardeau des préoccupations. Vous irez bien, quoi qu'il arrive. J'ai lu un jour qu'une vie vécue dans la peur est une vie à moitié vécue, voire pas du tout. Plus souvent qu'il ne le faudrait, notre esprit imagine le pire et s'inquiète à propos de situations qui ne sont pas encore produites ou qui ne se produiront jamais. La peur vit en nous quand nous n'avons pas confiance en l'univers. Si vous tournez votre esprit vers l'appréciation, la célébration et le plaisir, la peur se dissoudra aussi rapidement qu'une cuillerée de sucre dans une tasse de thé. Si vous éprouvez présentement de la peur, laissez l'univers vous aider à transformer vos pensées, de sorte que vous voyez les possibilités qu'offre la situation présente. Vous pouvez dire « Cher univers, je me libère maintenant de ce sentiment de peur et le remplace par de l'amour et la confiance dans la guidance du divin. Puisse la peur s'effacer et l'amour éclairer mon cœur. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. » Voilà. C'est vrai que la peur, c'est quelque chose qui est souvent présente dans toutes les formes possibles, propres à chacun. Donc ce petit mantra, je me libère maintenant de ce sentiment de peur, je remplace de l'amour et la confiance dans la guidance du divin. Puisse la peur s'effacer et l'amour éclairer mon cœur. Voilà, ça va nous guider dans le fait de sortir de cette peur, d'y mettre d'autres mots, d'aller, comme on le dit dans le texte, aller chercher l'abondance, la joie, la confiance, voilà, aller tout dans l'opposé. En fait, la peur, dans son miroir, il y a tous ces opposés positifs auxquels on peut se raccrocher. On n'est pas obligé de rester dans cette face sombre du miroir. Alors, là, je vais aller dans bravoure, parce que pour moi, c'est le message qui va vraiment nous aider, en fait, si on a la peur d'un côté, on imagine que c'est un pilier, puis de l'autre côté, on a la bravoure. Ben voilà, on peut, à un moment donné, choisir auquel on s'accroche. La bravoure. La vie nous offre une foule d'occasions de faire preuve de bravoure. Un soir, en arrivant à la maison, j'ai trouvé Max, mon premier mari, en proie à un excès de rage terrible. Il cherchait des allumettes pour mettre le feu à mes vêtements qu'il avait arrosés d'essence et empilés dans la cour. Il ne restait plus que ceux que je portais sur le dos. À l'aide d'un marteau, il avait mis mon ordinateur portable en pièces et fendu mon bureau à la hache. Certaines photos de mon enfance avaient été déchirées. J'entendais de légers sanglots en provenance de la chambre des enfants. J'ai retiré les couvertures et aperçu mes deux petits absolument terrifiés, les yeux grands comme des soucoupes, le cœur battant tellement fort que je ne pouvais presque l'entendre.
Soyez braves, leur ai-je dit, vous êtes en sécurité. Je n'avais jamais appelé les policiers quand Max m'agressait, mais quand j'ai vu qu'il avait détruit ce qui m'appartenait, j'ai su que je devais le faire. J'avais l'esprit sinistrement clair quand ils sont arrivés pour prendre ma déposition et arrêter Max. Le seul moment où j'ai perdu un peu courage, c'est quand on m'a demandé le nom et l'âge de mes enfants. Il m'a fallu rassembler toutes mes forces pour m'assurer qu'ils seraient désormais en sécurité. Je n'ai pas quitté Max ce jour-là, mais ce fut le début de la fin de cette situation particulièrement toxique. Ne l'oubliez pas, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. C'est vrai, souvent, on a l'impression que ce qui nous arrive, c'est une montagne et puis qu'on ne pourra jamais la traverser, qu'on ne pourra jamais aller au-delà, qu'on n'est pas assez fort, pourquoi nous on y arriverait, et puis que surtout cette souffrance qui est là comme ça devant nous et qui nous brise le cœur, elle est impossible à transpercer, à traverser, à transcender. Et pourtant, on m'a souvent dit qu'on n'avait que les épreuves qu'on pouvait transcender devant nous. Et plus j'avance, plus je me dis que c'est totalement vrai. Alors, ça réconforte peu sur le moment très douloureux. Mais au final, avec le recul, quand on regarde, on se dit, ben ouais, effectivement. Et puis ça m'a appris ça. Et j'ai expérimenté ci. Et j'ai pu rencontrer telle personne. Et j'ai pu faire ça. Alors, le mantra que vous pouvez faire à l'univers, c'est « Cher univers, puissais-je être brave dans les moments qui nécessitent de l'être. Rappelle-moi qu'il ne m'est jamais demandé plus que ce que je peux supporter. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. » Bon, bah, sachez que j'avais pas lu la fin du texte. Donc voilà, on est pile poil dedans. Et puis d'un côté, avec le recul, on arrive aussi à être fier de ce qu'on a traversé et de se dire, ben voilà, j'ai toute cette force en moi, j'ai toutes ces possibilités, j'ai été au-delà, je m'en suis sortie. Et puis, j'ai toujours ce mot, je le dis plusieurs fois, transcender, parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est qu'on va vraiment mais au-delà de nos limites, mais vraiment, ça nous paraît impossible, ça paraît impossible d'ailleurs à tout un chacun qui vivrait quelque chose ainsi. Et puis finalement, on avance, on va un petit peu mieux, on rencontre d'autres personnes, on fait d'autres choses, on retrouve des moments de bonheur. Et c'est là qu'on va pouvoir s'accrocher à ça. Alors, dorénavant, si vous avez une peur qui vient, on la regarde bien en face. Ok ? On est là, c'est quoi cette peur ? Voilà. Et puis ensuite, on met le pilier de la bravoure en face. On se dit, mais attends, cette peur, ce pilier de bravoure, ouais, ça surmonte bien, quoi. C'est la balance, non, ça fait tomber l'autre. Et puis petit à petit, comme ça, en trouvant les ressources intérieures, extérieures, on va réussir à surmonter cette peur. Simplement, il faut déjà se l'avouer, il faut déjà la vivre, il faut déjà l'accepter, et puis après la regarder bien en face, et puis lui faire face et aller au-delà. Voilà pour le petit message du jour par rapport aux peurs. Je vais refaire des petites guidances comme ça avec lettres à l'univers parce que je trouve vraiment très intéressant les textes. Et puis après, j'arrive moi aussi à dire d'autres choses dans l'intuition. Et puis, c'est souvent juste. Voilà. Comme d'habitude, prenez qu'est-ce qui résonne en vous. Vous pouvez continuer à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Guide Magie. Et vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à tout bientôt!